Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 9 septembre. Alors ce soir, en début de séance, dans un premier temps, nous avons eu une belle hausse. Alors pourquoi cette belle hausse? Tout simplement parce que la balance commerciale chinoise était excellente, celle de l'Allemagne était également dans le bon sens, et puis la France un petit peu en retrait. Voilà pourquoi donc on a eu cette accalmie en cours de séance. En attendant, graphiquement, comment cela se traduit? Donc on a eu le débordement que je vous proposais de cette oblique ici. On est venu tester les 61,8% de retracement Fibonacci. On a eu un petit peu de mal à franchir, mais une fois qu'on l'a franchi, on a eu un élan, et donc l'emballement bulle était présent pour aller en direction de la médiane de Fourchette-Dent Rouge, tout proche du second objectif qui était à 4670. Réintégration en raison donc des mauvais résultats français, et on se situe maintenant sous la barre des 61,8% de retracement Fibo, mais nous préservons cette oblique ici. Alors je vous ai tracé une deuxième oblique pour vous matérialiser un triangle de symétrie. Alors qu'est-ce que c'est? Triangle de symétrie, donc on tape les bords comme ça, et lorsqu'on arrive au bout, ou la pointe de ce triangle, on a 63,% de chance de repartir par la hausse ici. Donc c'est ce que nous avons eu actuellement. Maintenant nous sommes en réflexion. Est-ce qu'on va vraiment... Alors la bougie n'est pas finie puisqu'elle finit à 22h et actuellement il est 17h40. Alors si toutefois on déborde de cette oblique, encore une fois, on pourra venir tester demain une nouvelle fois de plus donc les 61,8% de retracement Fibonacci à 4608 avec une extension sur médiane de Fourchette-Dent Rouge qui sera un petit peu plus facile d'accès puisqu'elle va se rapprocher, puisqu'on a une fourchette qui descend, donc elle sera à 4664 points, et sur débordement on viendra chercher la MM20 qui est tout proche ici. Alors ça c'est un gros point, hein, cette médiane de Fourchette-Dent Rouge, d'autant plus qu'elle va être rejoint prochainement par cette MM20, et donc il faudra franchir ce barrage là pour envisager un mouvement beaucoup plus prononcé et un retour à la hausse sur le temps. Mais en cas d'échec, encore une fois, ça sera un nouveau repli sur MM7. Donc je vous le disais, sur cet échec de cette oblique verte en pointillé, on viendra s'appuyer sur le bas de cette oblique verte. Alors, vous voyez qu'on est vraiment pas très loin, hein, puisque le bas il correspondait plus à la MM7 ici, puisqu'on viendrait s'appuyer dessus. MM7 4572 points, on viendrait s'appuyer pour chercher à peine 4553 points, donc l'oblique ici. Sur enfoncement, on viendra chercher les 70,7% de retracement Fibonacci à 4520 points, et voilà, donc ça sera un petit peu le programme de demain. Au niveau des indicateurs, vous voyez que la MACD est sur le point de croiser et donc d'offrir plutôt un signal haussier. Le stochastique lui reste à peu près neutre, donc il n'y a pas vraiment grand chose à regarder ici. Donc on va se cantonner à cette bougie là. On va bien surveiller qu'elle finisse bien au-dessus donc de cette oblique, comme je vous disais. Je vous donne rendez-vous, et je profite de cette vidéo pour vous donner donc un rendez-vous donc le 3 octobre à Montpellier, où je vous proposerai donc quelques astuces de trading. Donc n'oubliez pas de m'écrire sur lecontactboursier@gmail.com de façon à connaître le programme, ou rendez-vous tout de suite donc sur les offres du LCB Tour, et vous verrez un petit peu tout ce qui va se passer ces journées là. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.